Salut tout le monde, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo aujourd'hui à l'événement de Schwagli Performance en Suisse. Il y a pas mal d'RS, presque 200. Je vous fais un tour rapide. Il y a notamment la Hornet 4, la Hornet Vert bien sûr. J'espère que la vidéo va vous plaire. Je compte sur vous pour laisser un maximum de likes, commenter, partager si vous le pouvez. Et c'est parti pour cette vidéo de fou. Rest in peace. T'aimes bien me prendre comme ça par surprise. T'as dit go direct. Ouais. Ah là ça y est on y est. Alors qu'est-ce que t'en penses de cet événement Franchement c'est pas mal. C'est pas mal. C'est cool. Ouais. C'est franchement. Alors, si jamais tu crois que ça va pas être sur YouTube, je te le dis, ça va être sur YouTube. Ouais mais c'est pour ça que là tu vois je suis en train de chercher des trucs mais. Il y a vraiment, on sent que le Rasso il a été principalement Mégane 4RS. Après c'est sûr qu'en Suisse je pense qu'ils préfèrent un petit peu les gros gabarits plutôt que les Clio maintenant. Mais il y a de tout, c'est-à-dire que c'est la même voiture mais à chaque fois il y a une autre configuration, il y a quelque chose de différent, quelque chose qui dénote de quelque chose d'original. Et ça c'est ce que je trouve vraiment bien. Les Rasso de chez Schwagli c'est qualitatif à fond. En tout cas là on est là depuis quoi 20 minutes et on en prend plein les yeux. Enfin moi en tout cas j'en prends plein les yeux et ça fait vraiment plaisir de voir une aussi grosse communauté ici présent quoi. Parce que c'est vrai qu'en France déjà les Renault Sport c'est pas mal, on a un bon groupe. Mais là effectivement il y a un groupe on va dire plus dans le côté prépa. C'est absolument génial. Donc comme vous pouvez le voir, vraiment beaucoup de choix. Bon bien sûr en termes de gamme, Mégane 4RS, Mégane 3RS, Clio 3RS, Mégane 2RS j'ai vu. Il y a la R26 juste là-bas qu'il y avait chez Schwagli dans la concession si vous vous souvenez bien. Mais il y en a certaines qui sont plus marquantes que d'autres, notamment celle-là. Une RS Trophy, une 4. Absolument sublime. Il y a des détails en carbone forgé carrément. Là sur les baguettes latérales, les baquets, et regardez l'intérieur, absolument fou hein. Ça va au détail près, mais c'est bien, au moins il y a un peu de customisation. Alors qu'à côté on va avoir quelque chose de plus standard, mais tout aussi efficace. Celle-là avec la bande centrale Renault Sport, l'inscription Trophy, elles sont absolument sublimes hein. Il y a pas mal de caractères, de personnalités différentes, on peut le voir. On a une Mégane 3RS là-bas en total full rose. Il y a une flopée de Mégane 3RS aussi, c'est bien, ça change un petit peu. On a également des Alpines aujourd'hui, on n'a pas que du Renault Sport. On a les anciennes A110. Ça c'est emblématique. Et à côté on a la nouvelle, il y en a pas mal. Les nouvelles sont là-bas. Mais waouh, ça c'est mythe de l'automobile français. Qu'est-ce qu'elles sont belles. C'est un style hein, mais c'est grâce à ça justement que les marques françaises ont pu s'exporter vers le milieu du sport aussi. Et on aime plus que tout. Clio 4RS aussi. Donc ça là c'est celle de Nico.
donc celui qui avait le C63S. Là on a une RS18 venue de Paris. Ici on va retrouver la Clio 4 RS que je vais vous filmer prochainement. Donc le Instagram je vous le mets, comme ça vous pouvez le voir. Prochainement il y aura une vidéo dessus, donc restez branchés, restez connectés. On a encore une Clio 4 RS en jaune Cirrus. Et après c'est Clio 3 RS, Clio 4 RS. Et après on donne de nouveau de la Mégane 4S au fond. Je voulais aussi vous montrer tout ce qui est là. Pourquoi? Parce que là on a de l'emblématique. Alors là c'est très tuning, personnellement je suis pas très fan. Mais en tout cas là on a une Renault R5 Turbo, une Clio Williams, une Clio 2 RS, une Clio 3 RS et une Clio 4 RS. Donc on a vraiment toute la gamme des Clio. Ça c'est vraiment cool de pouvoir voir ça. Surtout celle-là. Elle a bercé Renault Sport pendant pas mal d'années et elle a certainement aidé au développement des futurs modèles qui sont sortis plus tard. Donc là on a affaire à quelque chose de très très emblématique et un incontournable de la marque. N'empêche que c'est gang des Mégane 4 RS là tout le long, il n'y a que ça. On a toutes les couleurs, de la trophière, de la châssis sport, châssis cup, de la trophy. Mais il y en a qui sont plus emblématiques que d'autres, hein. Notamment là celle-là, la noire là, elle est dingue. Celle-là c'est certainement ma préférée. Ça donne des idées. Et bien sûr la trophière, hein, qui est sublime et absolument incroyable sur piste. Ça, je pense qu'il y a peu de choses qui peuvent concurrencer en voiture compacte cette voiture là sur piste. Donc là aussi à l'événement là où on est, il y a aussi une concession multimarque. Donc il y a pas mal de choses sympas, notamment ce Cupra Formentor. On va voir cette magnifique Ferrari 488 avec ce jaune. Et là vous n'êtes pas prêts pour le modèle qui est exposé, une Pagani Huayra. C'est un bordel. Ça, c'est très très rare à voir et ça coûte une blinde. Vraiment, ça coûte une blinde celle-là. Mais regardez la finition. Elle est absolument sublime, hein. Là, on est dans l'excellence de l'automobile, quoi. On est dans le haut du panier, mais vraiment le très très haut du panier. C'est concurrent Bugatti, quoi, directement. Regardez ça. C'est magnifique. C'est étonnant, en fait, moi je pensais pas qu'il y avait ça. J'étais vraiment venu pour le côté Renault Sport, mais j'ai voulu vous faire quand même cette petite apparition dans cette concession là, avec ces trois voitures, notamment la 488 et la Huayra qui est derrière là-bas. C'est un missile, vraiment ça c'est tellement rare d'en voir. Limite, je pense qu'il y a plus de chances, comme je le disais en off, de voir une Bugatti Chiron, une Veyron, que ça quoi. Et la coque en carbone complète, elle est full carbone, c'est incroyable. Regardez ça, dans les détails. Absolument dingue, vraiment dingue. Donc là on est monté, il y a différents étages. Je suis essoufflé des marches carrément. Là il y a du très très lourd. Je suis en train de regarder tout autour de moi, je sais même pas comment je vais vous présenter ça. Lamborghini Murcielago. Avec ce blanc là, regardez-moi ça. Œuvre d'art, il y en a plein des œuvres d'art là. Il y a de la Mercedes SLS, il y en a deux. Il y a de la GT3 RS, il y a des anciennes. Là, je sais même pas ce que c'est, mais juste quand je vois 1007 HP, je me dis ok, c'est pas là pour rigoler. Aston Martin, une Rolls préparée. Ça, c'est absolument dingue. Regardez ça. Elle est énorme, en fait, elle est énorme. Je pense qu'elle prend 2 places de parking facile, celle-là. C'est dingue. On a une Lotus Elise aussi. La fameuse SLS comme je vous ai dit. Donc là on va passer sur la présentation de la Hornet numéro 5 qui est juste en face. J'ai déjà vu un petit teaser sur Instagram hier, mais là ça va envoyer du lourd je pense. Voilà. Welcome Schwagli. Hello, welcome. Talk about the Hornet 5. Okay, we created the Hornet 5 for a young man. He was coming to our garage to ask for a tuning, and the first step he ordered the KW suspension kit and some specification of front lip, rear ring, carbon fiber, and all that stuff. And yeah, he was asking about some few decorations like autocollant, and I told him, yeah, you're ready for a Hornet if you want that, and he knows exactly what's a Hornet, and yeah, I asked him, are you ready for the number 5, and he said yes.
Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Ça a été une sacrée organisation, il y a eu énormément de voitures, j'espère que le montage vous aura plu. J'ai essayé de faire de mon mieux et puis voilà, je compte sur vous pour laisser un maximum de likes et puis on se dit à très bientôt pour du prochain contenu, de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.